Pourquoi le runner ne revient pas et pourquoi c'est une chance pour vous? Bonjour tout le monde. J'imagine que vous êtes pour la majorité dans l'attente du retour de votre runner. Vous vous demandez pourquoi il donne plus de nouvelles, pourquoi est-ce qu'il semble fuir à nouveau, pourquoi est-ce que vous êtes retrouvé un court instant et que vous avez de nouveau ressenti cette connexion si puissante, si intense, et pourtant, il a de nouveau disparu. Cette attente, vous devez l'intégrer, que c'est en réalité un cadeau déguisé. Son silence est là pour vous offrir quelque chose de plus important. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on considère cette fuite, cette absence, comme étant une chance. Déjà, l'attente est considérée comme une illusion. Vous vous demandez pourquoi il, elle ne revient pas. Il y a plusieurs choses qui justifient que l'autre ne revient pas. Il peut être bloqué dans ses propres schémas, donc peur de l'amour, des insécurités, des blessures du passé, etc. Il peut ressentir également votre énergie d'attente, ce qui va pousser le runner à fuir davantage. Ou il n'a pas encore fait son travail intérieur. Il n'a pas encore eu de prise de conscience, il n'a pas encore entamé son travail de guérison, ni d'éveil spirituel. Qu'est-ce qui fait que vous attendez autant le retour de l'autre? Qu'est-ce qui fait que, pour vous, le retour de l'autre est synonyme de bonheur ultime? Parce que la société nous fait croire que le couple est l'ultime accomplissement. On est conditionné comme ça. Vous allez me dire, ah oui, mais bon, quand même, ce qu'on a ressenti avec, c'était quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, bien entendu. Mais c'est quelque chose que vous êtes apte à pouvoir ressentir en étant aussi avec vous-même. Il est fort probable que vous ressentiez un manque intérieur et du coup, vous avez tendance à le projeter sur l'autre. Comme si l'autre a la responsabilité de venir combler ce vide intérieur. Il y a également la question de l'ego. L'ego qui a besoin d'une validation extérieure pour prouver que votre lien avec l'autre est réel. Bah oui, vous avez parlé de votre runner comme étant votre flamme jumelle à tout votre entourage, bah il va bien falloir concrétiser le truc dans la matière. Parce que sinon on passerait pour quoi? Si vous croyez que le retour du runner est la clé de votre bonheur, c'est que vous lui donnez le pouvoir qu'il n'a pas. Votre bonheur, c'est vous qui le créez. Je ne le répéterai jamais assez. Quel est le vrai message qui est donc caché derrière cette absence? Son absence, vous devez le considérer comme étant un miroir pour vous. Ce n'est pas lui qui fuit. C'est vous qui avez encore des parties de vous-même à aligner. Qu'est-ce que son silence va déclencher en vous? La frustration, la colère, la tristesse, le manque? C'est justement là où va se trouver votre travail intérieur. Le divin ne va pas vous ramener votre runner tant que la leçon n'aura pas été apprise et assimilée. Quels sont les cadeaux donc cachés derrière cette période d'éloignement? Déjà, vous allez avoir du temps pour vous retrouver, pour vous reconstruire, pour explorer qui vous êtes réellement. Cette phase d'éloignement n'est rien d'autre qu'une préparation. En soi, vous ne voulez pas que l'autre revienne avant d'être prêt ou prête à vivre cette relation sur des bases solides. Au fond, vous ne le voulez pas. Vous ne voulez pas le retour de l'autre si véritablement vous n'avez pas posé des actions concrètes et que vous ne vous êtes pas posé sur un socle assez solide. Parce que ce que vous ne voulez pas, c'est que l'autre vienne et l'autre parte, que l'autre vienne et que l'autre parte. Vous voulez quelque chose de concret.
faut aussi le rappeler qu'il y a une sagesse divine derrière cette séparation. Elle sert à l'évolution des deux. Donc, au lieu de vous répéter inlassablement cette question, mais quand est-ce qu'il va revenir ou qu'elle va revenir, essayez de vous demander, que suis-je censé apprendre de cette situation? Où j'en suis? J'ai régulièrement des personnes qui me disent « Ah non, mais moi, ça y est, j'ai fait mon travail sur moi-même et je comprends pas, il est toujours pas là, mais lui, où il en est? Pourtant, moi, ça y est, je me sens bien maintenant. » Mais pourtant, ces personnes, elles vibrent toujours l'attente. Le jugement, l'attente. Moi, quand je les entends, j'entends pas des personnes alignées. Sans aucun jugement de ma part, bien entendu. Mais à les entendre, j'entends des personnes stressées, des personnes impatientes, des personnes dans le jugement. Ils sont en train de regarder où l'autre il en est, ce qu'il fait, et pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi. Et j'entends leur discours, qui sonne terriblement faux à mes oreilles. Leur discours, c'est « Moi, ça y est, j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai atteint ce que je devais atteindre, donc je ne comprends pas pourquoi l'autre n'est pas là. » Alors, sachez que quand vous tenez ce genre de discours et que vous en êtes à penser de cette façon, vous êtes très loin encore d'avoir atteint ce niveau d'équilibre nécessaire. Et je sais que c'est dur. Je ne doute pas que ces personnes ont mis énormément de temps et d'investissement personnel pour mettre en place ce qu'il faut. Mais, croyez-moi, il y a des moments où effectivement on pense avoir atteint un niveau d'équilibre, de complétude, de confiance en soi. Et en fait, on vient nous mettre des situations qui viennent finalement nous montrer que non, on en était très loin. Je l'ai moi-même expérimenté. Donc, au final, avec le temps qui passe, on se rend compte et on se dit « Ah mais bon sang en fait, je comprends pourquoi l'autre n'était pas là à ce moment-là. » Mais j'étais très loin d'être prête. N'oubliez pas aussi une chose, votre pouvoir de magnétisation. Essayez de passer de l'attente passive à justement cette attraction active. Au lieu de vous accrocher à l'autre, mettez votre énergie sur vous. Plus vous allez y rayonner et plus vous allez devenir magnétique. Et plus vous allez devenir magnétique et plus vous allez inverser la dynamique. Les runners reviennent toujours quand le chaser a lâché prise et a repris son pouvoir. Ne l'oubliez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire donc? Quels conseils je peux vous donner au niveau des exercices pratiques pour pouvoir justement retrouver cette énergie? Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est d'imaginer un fil énergétique entre vous et votre runner. Visualisez que vous récupérez toute l'énergie bloquée chez votre autre et que vous la ramenez en vous. C'est-à-dire que toute cette énergie que vous avez mise sur l'autre, en l'autre, parce que c'est vous qui avez autorisé que l'autre récupère cette énergie, visualisez que vous récupérez toute votre énergie que vous avez mis en l'autre. Respirez profondément et ressentez cette puissance, cette énergie extrêmement forte, la vôtre, revenir dans votre corps. Vous pouvez répéter cette phrase. Je suis maintenant complet, complète, en moi-même. Je ne suis plus dans l'attente. Je vis désormais pleinement ma vie. Il faut répéter 3 fois cette phrase. Je vous le répète, vous n'avez pas besoin que l'autre revienne pour être heureux. Soyez heureux maintenant avec ce que vous avez. Et vous verrez comment les choses vont se mettre en place. N'oubliez pas que ce que vous vivez aujourd'hui est une initiation. Tout ce processus est là pour vous faire devenir la meilleure version de vous-même. Et s'il y a vraiment un point essentiel qui est nécessaire d'être répété encore, c'est que la base du parcours flamme jumelle, c'est que le bonheur ne dépend pas de la réunion.
il dépend uniquement de vous. N'oubliez pas ça. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous savez où me trouver, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre confiance, pour vos adorables messages que je lis tous les jours. Je n'ai pas le temps malheureusement de pouvoir y répondre à tous les messages, mais sachez que je prends le temps de lire chaque message que je reçois, que ce soit sous les vidéos ou par email. Je prends le temps de lire chaque témoignage, mais malheureusement ne m'en voulez pas. Je n'arriverai jamais à avoir assez de temps dans cette vie pour pouvoir faire tout ce que je fais dans ma vie et en plus répondre à chaque message. Donc veuillez m'excuser de juste prendre connaissance sans pouvoir y répondre. Maintenant parfois un message comme ça de temps en temps, je prends le temps quand même d'y répondre parce que ça me fait plaisir. Mais en tout cas n'hésitez pas à continuer à partager avec moi ce que vous vivez. C'est passionnant. Pour moi, c'est vraiment passionnant et je sais que ça vous fait du bien aussi de pouvoir poser des mots sur ce que vous vivez et je suis là pour ça. Je vous embrasse et à très vite.